Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de résoudre des équations par factorisation. Alors ici, ça va être l'occasion donc de parler des factorisations quand le facteur est apparent et qu'il apparaît dans un des termes au carré. Donc ici, vous voyez dans la première ligne, j'ai 2x moins 7, c'est le facteur commun, mais par contre ici, il est au carré. Pareil dans la deuxième ligne, on va avoir un x moins 3 au carré, et pareil dans la troisième. Donc je vais vous apprendre ça, et pour bien comprendre ce qui va se passer, deux choses. Tout d'abord, x carré. X carré, par définition, de ce petit 2 qu'on a au-dessus, c'est x fois x. Ça a l'air simple de le dire, mais vous allez voir qu'on va s'en servir. Autrement dit, pour le premier, vous verrez, je vais remplacer 2x moins 7 au carré par 2x moins 7 multiplié par 2x moins 7. On ne mettra pas la multiplication entre les deux, elle est implicite. Ça, c'est donc la première chose qu'on va bien utiliser. Et la deuxième, c'est à chaque fois, quand on résout ces équations par factorisation, on arrive à utiliser une propriété parce qu'on arrive sur ce qu'on appelle une équation produit nul, a fois b égale 0. Et quand un produit est nul, vous avez déjà vu, c'est que l'un des facteurs au moins est nul. Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs au moins est nul. On est parti. La première étape, ça va donc être de bien imaginer ce que c'est que ce carré. Alors soit vous l'écrivez, donc c'est pour ça que je l'écris en jaune, parce qu'on n'est pas obligé d'écrire cette ligne, mais il faut bien comprendre que 2x moins 7 au carré, c'est 2x moins 7 fois 2x moins 7. Donc imaginez bien qu'après on a deux termes, qu'on cherche un facteur commun, et que ce facteur commun, c'est bien évidemment ici 2x moins 7. On va donc le prendre une fois dans chaque terme, et non pas deux fois. Donc je vais ici souligner une seule fois 2x moins 7, et tout va se passer comme d'habitude. On va mettre ce facteur commun devant. On va donc ouvrir des crochets. On retrouvera x plus 3 ici avec des parenthèses qui ne sont pas forcément nécessaires, donc parfois on ne les met même pas, donc très souvent même. Et ensuite on a plus, et là comme on a un plus, eh bien c'est pareil, les parenthèses ne sont pas utiles, alors je vais les mettre en jaune, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Et voilà donc ce que ça donne. Vous voyez, dans les crochets, je retrouve une fois mon facteur commun. Il y était deux fois à cause du carré. Et après, on est dans une phase toute simple de réduction. On va donc ici arriver à x plus 3 plus 2x moins 7. On enlève les parenthèses. Si vous ne l'avez pas mise, vous passez tout de suite à la ligne suivante. 2x moins 7 fois 1x plus 2x donne 3x. 3 moins 7 donne moins 4. On a ici ce qu'on appelle une équation produit nul. D'accord? Donc, on va utiliser la propriété dont je vous ai parlé, que vous connaissez tous. L'un des facteurs est nul. Donc 2x moins 7 est égal à 0 ou 3x moins 4 égale 0. Et ensuite, on résout ces deux petites équations qui sont maintenant du premier degré. Alors on essaie de ne pas se tromper. Ici, 2x moins 7 égale 0. Ça veut dire que 2x est égal à 7. Donc x est égal à 7 divisé par 2. Essayez de ne pas inverser quand vous faites trop vite. Après, 3x égale 4. Donc x égale 4 tiers. Donc si on veut toujours rédiger de façon correcte, on a toujours ou ici, ici, on a notre équivalence. Voilà. Donc les solutions par équivalence, c'est donc 7 demi et 4 tiers. Deuxième équation du jour. Ici, encore un carré. Par contre, on a un égal. On a deux membres non nuls. La première étape, ça va être de mettre tout à gauche par des soustractions. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, et que certains élèves font, je vais vous montrer tout de suite, parce que ça, c'est vraiment danger, danger. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Souvent, les élèves ont envie de simplifier trop vite. C'est-à-dire qu'ici, on laisse tout au même endroit, et on remarque qu'on a à gauche et à droite x-3. Donc certains élèves ici rayent ce x-3. C'est faux, pourquoi? Parce que, ici, tout d'abord, une chose qui va vous paraître un petit peu difficile à comprendre tout de suite, mais quand on remplace x par 3, vous voyez, comme x-3 est en facteur, 3 est évidemment 3 est solution de notre équation. Il n'y a pas de doute, quand je remplace par 3, des deux côtés, ça donne 0. Et si vous simplifiez, vous voyez, par x-3, ça veut dire qu'ici, après, vous voyez, quand on remplacera x par 3, on aura 2x moins 3 égale x plus 3, et 3 n'est plus solution, parce qu'à gauche, ça fait toujours 0, mais à droite, ça ne fait plus 0, donc il y a un problème. On a perdu une solution. Et effectivement, on a le droit de simplifier en maths comme ça, quand on simplifie par quelque chose de non nul. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que x-3 est égal à 0? Est-ce qu'il peut être égal à 0? Et effectivement, quand x égale 3, x-3 vaut 0, donc cette simplification que vous faites n'est pas valable pour x égale 3. Et donc, il faudrait traiter à côté
le cas x égale 3. Donc on ne fait pas ça. Voilà pourquoi à chaque fois on vous mettra faux. Hein. Il faut surtout, alors par contre, bien tenir compte de ce fait qu'il y a x-3 des deux côtés. On va s'en servir pour factoriser. Donc on va enlever des deux côtés le second membre. Ça va se transformer en 2x-3 au carré moins x-3 fois x plus 3. On ne change rien à l'intérieur de nos facteurs. On met juste un moins devant. Et par contre, maintenant, on a égal à 0. L'étape suivante, c'est le thème du jour, c'est le carré. Ce carré, on va le décomposer en x-3 fois x-3. Et vous voyez qu'ici, on a fait le plus dur. On a fait apparaître notre facteur commun une fois dans chaque terme, ici et là. Et on va le mettre en facteur le plus dur. Et fait. On a x-3 multiplié donc par 2 fois x-3. Ici, on fait bien attention. Le lien entre le 2 et x-3, c'est une multiplication. Moins x plus 3. Et on va maintenant passer à la phase la plus simple, réduction, résolution. Donc j'enlève les parenthèses, 2x moins 6. Et là, source d'erreur fréquente, le moins doit être distribué. Ce plus ici va se transformer en moins x moins 3. Et on arrive maintenant à l'avant-dernière étape. On réduit dans la parenthèse encore plus, x moins 3 fois 2x moins 1x, ça fait 1x, donc x, moins 6 moins 3, moins 9. Et maintenant, c'est une équation produit nul, donc x moins 3 égale 0, ou x moins 9 égale 0. Et là, c'est des équations très simples à réduire. On ajoute 3, ça fait x égale 3, on ajoute 9, x égale 9. Solution, pensez à bien conclure 3 et 9. Dernière équation, là, tout est déjà du bon côté, donc la seule chose qu'on a à faire, c'est de bien comprendre qu'un plus 4x au carré, c'est 1 plus 4x fois 1 plus 4x. Moins 5x moins 2 fois 1 plus 4x, c'est bien égal à 0. On a un facteur commun, 1 plus 4x. Je le souligne une fois dans chaque terme, et donc je vais le prendre pour le mettre devant. Je le prends une fois dans chaque terme, donc j'aurai 1 plus 4x moins 5x moins 2. Et là, on fait très attention, c'est au niveau des parenthèses. Alors, les parenthèses, ici, sont inutiles. Parce que devant, on n'a rien. Donc, c'est comme si on avait un 1. Donc, si vous faites une fois cette parenthèse, on va l'enlever. Ici, on fait attention de ce moins. Ça veut dire moins 1. Donc, c'est moins 1 fois 5x. Donc, ça, tout le monde va mettre moins 5x. Mais il ne faudra pas oublier moins 1 fois moins 2. Ce qui va donner ici, donc, 1 plus 4x moins 5x. Et là, plus 2. Et ce plus 2, c'est la majorité des erreurs, elles sont à cet endroit-là. Maintenant, on réduit. 1 plus 4x, c'est donc 4x moins 5x, c'est moins 1x. Vous pouvez laisser comme ça ou mettre moins x. 1 plus 2, ça fait 3, égale 0. On arrive sur une équation produit nul. Donc, c'est équivalent à 1 plus 4x égale 0 ou moins 1x ou moins x plus 3 égale 0. Dernière étape, tranquillement. 4x égale à moins 1. J'ai enlevé un des deux côtés. Je divise maintenant par 4, moins 1 sur 4. Ici, on fait très attention, deux méthodes. Soit classique, moins x égale moins 3. On multiplie tout par moins 1, x égale 3. Ou alors, plus rapide, vous mettez le x en fait de l'autre côté. En ajoutant x des deux côtés, ça fait 3 égale à x. Vous voyez bien qu'on retrouve 3. Donc deux solutions, moins 1 quart et 3. L'exercice est déjà terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.